Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment élaborer un bon plan trading. Car ce que vous devez comprendre, surtout je vais me concentrer sur les débutants. Les débutants, vous devez comprendre que il y a certains traders, quand ils sont encore en compte démo, ils ont des très bons résultats. Et puis quand ils passent en réel, ils commencent à avoir des très mauvais résultats, malgré qu'ils sont en train d'utiliser la même stratégie. Et vous allez voir tout juste à la fin de la vidéo, en suivant cette vidéo juste à la fin, vous allez comprendre qu'un bon plan de trading peut résoudre ces problèmes. Et surtout pour les traders intermédiaires qui ont aussi des plans de trading mais qui n'est pas aussi complet, peut-être c'est ce qui influence leurs mauvais résultats. Vous allez comprendre que peut-être que dans votre plan de trading que vous utilisez maintenant, il y a certains éléments qui manquent. Et pour les traders expérimentés, bien sûr, cette vidéo va vous permettre de mettre à jour votre plan de trading. Parce qu'un plan de trading, c'est quelque chose qui évolue aussi avec les temps, d'accord? Un plan de trading, une petite définition, vous allez comprendre qu'un plan de trading, c'est tout juste un papier ou un document, ça peut être même un document numérique où vous notez seulement les règles et les objectifs. Ce qui aura comme conséquence de vous empêcher de tomber dans l'improvisation pendant que vous êtes en train d'exécuter votre trading. Et bien sûr, l'improvisation arrive trop souvent avec les émotions. Et les plans de trading, vous serez là en train de regarder votre plan de trading, exécuter les trades comme c'est écrit dans votre plan de trading, ce qui va vous permettre que quand vous êtes devant les marchés, vous devrez suivre seulement un plan précis. Que vous soyez heureux, triste, fatigué et même dans l'euphorie, vous allez exécuter votre trade de la même façon. Si vous avez déjà tombé sur une vidéo d'un trader qui vous parle des plans de trading ou vous avez déjà suivi une formation en trading et votre formateur vous a montré un plan de trading, mais malgré ça, vous êtes débarrassé des plans de trading, moi je trouve ça tout à fait normal parce qu'il y a des plans de trading qui sont très compliqués. Et comprenez seulement, surtout les débutants qui sont en train de suivre cette vidéo, un plan de trading, c'est pas comme la géométrie où on doit faire des tirets et des titres. Le plan de trading, c'est tout juste des objectifs et des règles que vous allez écrire sur un petit bout de papier sous forme de petites phrases. Pour que vous compreniez que je compte vous présenter où ça doit être le cas, un plan de trading doit être simple mais aussi efficace en même temps. Un plan de trading simple et efficace doit avoir, vous devrez seulement noter sur un bout de papier quatre choses principales. Premièrement, ça doit être les objectifs des profits ou des pertes. Deuxièmement, les règles à respecter, les règles que vous devrez absolument vous forcer à respecter pendant que vous êtes en train d'exécuter votre trade. Troisièmement, les critères d'exécution, les critères que vous devrez vous appuyer avant d'exécuter un trade. Et pour terminer, il y aura la gestion des trades. Là, vous avez déjà lancé les trades, comment gérer les trades ou comment scaler les trades. Parfois, il arrive bien sûr dans les trading, vous avez exécuté un trade et vous devrez aussi scaler ces trades. Avant d'aller plus en profondeur, vous devrez aussi savoir que les plans de trading doivent aussi s'adapter à fonction de la personnalité du trader, son style de trading et son emploi du temps. D'accord? Alors, je vais vous expliquer point par point et pour les débutants, je vais vous conseiller de commencer à prendre les notes. Prenez un bout de papier et notez quelques phrases. D'accord? Pour commencer, vous devrez noter objectif. Sur l'objectif, vous devrez avoir l'objectif des profits et l'objectif des pertes. Personnellement, je vous conseille de commencer par objectif des pertes et ensuite objectif des profits. Objectif des pertes, vous pouvez noter que moi, je dois perdre seulement 1% par trade ou 1% par jour. Ça peut être aussi 1% par semaine. Vous devez avoir votre perte journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestriel et même annuel si vous le souhaitez. Et j'évite trop souvent d'aller plus en profondeur sur les objectifs journaliers parce qu'il y a plusieurs styles de trading, d'accord? Il y a les scalpers, il y a les day traders, il y a aussi les swing traders et les investisseurs. Pour les scalpers et les day traders, bien sûr, c'est très important d'avoir les objectifs journaliers. Mais pour les swing traders qui peuvent prendre une seule position et la garder pendant une semaine, vous pouvez avoir seulement les objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels, trimestriels, comme vous voulez, d'accord? Mais au moins, vous devrez noter votre objectif de perte par trade. Par exemple, sur chaque trade, je suis prêt à perdre 2%. Très important, pour moi, comme je suis un day trader, moi j'ai les objectifs de perte journaliers. Par exemple, par jour, je dois perdre seulement 1%. Et je vais prendre mes trades en risquant seulement 0,5% par trade. Ce qui aura comme conséquence, au début de la journée, même s'il est encore 9 heures, si j'ai déjà perdu 2 trades, les 1% que je viens de perdre en risquant 0,5 par trade, d'accord? Si j'ai déjà perdu les 1%, je dois arrêter directement de trader et revenir les jours d'après. Bon, personnellement, je peux rester devant mon écran en train d'étudier mes trades, de faire les backtesting et continuer à faire les analyses. Mais ce qui est d'exécuter un trade, je ne peux plus le faire jusqu'au jour suivant. Là, déjà, vous comprenez qu'avec un plan de trading, je ne peux pas tomber dans les overtrading où mes émotions ne peuvent pas m'obliger à aller chercher les pourcentages ou l'argent que je viens de perdre tout juste sur les marchés en disant qu'il est 8 heures, je viens de perdre tel montant, alors je dois patienter à 15 heures, 14 heures pour récupérer et terminer ma journée en positif. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai un plan de trading. Et c'est là, indépendamment de mes émotions, je vais exécuter mes trades de la même façon. Et puis, vous allez noter les objectifs des profits. Les objectifs des profits, ça peut être par exemple 3%. Si je fais 3% dans une journée et que mes trades ont touché leur take profit par exemple, je peux laisser de trader directement et ne pas aller chercher encore plus de trades en se disant que aujourd'hui c'est mon jour de tout récupérer. Non. Ou aujourd'hui c'est mon jour de devenir riche grâce au trading. Non. Ça va me permettre d'éviter l'euphorie ou d'être euphorique sur les marchés. Car bien sûr, en trading, quand on vient de perdre beaucoup de trades,
on aura peur de lancer d'autres trades, d'accord? Mais contrairement, quand on a gagné plus de trades, on a tendance à vouloir exécuter encore plus de trades, ce qui est néfaste sur les résultats à long terme. Et avec mon plan de trading, déjà, je ne peux pas tomber dans cette étape psychologique. La deuxième chose que vous devez noter en grand sur votre papier ou votre document numérique, ce qui vous sert comme plan de trading, c'est les règles à respecter. Et si à ce niveau, sentez-vous libre de noter toutes les règles que vous violez et qui vous poussent à avoir des mauvais résultats quand vous êtes en train d'exécuter votre trading. Par exemple, vous pouvez noter pour appuyer les premiers points, respecter les stop loss à 0,5% par trade. Ne pas prendre plus de 4 trades par jour. Par exemple, vous pouvez mettre ça. Ne pas prendre plus de 2 trades par jour. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à tomber facilement dans les overtrading, vous pouvez noter je ne peux pas prendre plus de 2 trades par jour. Vous pouvez aussi noter exécuter les trades qui découlent d'une analyse profonde uniquement. Ça va vous permettre de ne pas exécuter les trades parce que vous avez vu qu'il y a une annonce économique et les prix commencent à partir à la hausse. Vous sentez qu'il y aura un retournement et directement vous commencez à acheter. Ou parce que quelqu'un vous a dit, je ne sais pas où, qu'aujourd'hui l'or va partir à la baisse et directement vous commencez à partir à la baisse. Mais si vous avez une règle qui vous oblige à analyser en profondeur avant d'exécuter un trade, ça serait mieux, surtout à long terme. Vous pouvez aussi mettre vérifier les calendriers économiques, ce qui va vous obliger d'aller d'abord vérifier les calendriers économiques avant d'exécuter un trade. Et ce qui est très important, surtout plus pour les scalpers et les day traders. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, notez seulement les exemples que je viens de mentionner ici et vous allez voir les changements dans votre façon d'intervenir sur les marchés, ce qui va sans doute améliorer vos résultats. Et si vous êtes expérimenté, vous avez déjà quelques expériences, alors n'hésitez pas à y ajouter d'autres erreurs que vous commettez pendant que vous êtes en train d'exécuter les trades. Troisième point que vous devez noter en grand, c'est les critères d'exécution. Quels sont les critères que vous devrez d'abord vous appuyer avant d'exécuter un trade? Sur ces points, il s'agit de noter les grandes lignes qui composent votre stratégie. Par exemple, si vous tradez les order blocks, il faut obligatoirement attendre que les prix arrivent au niveau des order blocks avant d'exécuter les trades. Si vous tradez les lignes de tendance, par exemple, il faut attendre que les prix touchent une ligne de tendance avant d'exécuter les trades. Même chose pour les zones de supply et les demandes ou les zones de support et de résistance. À ce niveau, vous devez vous obliger à patienter jusqu'à ce que les prix arrivent à un certain niveau avant que vous exécutez les trades. Si vous avez votre point de confluence, vous savez déjà quels sont les points de confluence que vous allez chercher sur les marchés. Il faut être patient jusqu'à ce que les prix y arrivent avant que vous exécutez votre trade. Deuxième critère, ça peut être les ratios risque-gain. Quelles sont les ratios risque-récompense minimum sur lesquels vous devrez vous appuyer avant d'exécuter un trade? Vous pouvez être en train d'analyser, vous trouvez que les prix est déjà arrivé à votre niveau d'intérêt, mais en calculant les ratios risque-gain, vous trouvez que ce trade ne va pas vous donner un bon ratio risque-gain ou les ratios risque-gain minimum. Personnellement, mon ratio risque-gain minimum est de 1 pour 2. Ça veut dire si je risque 1%, je dois aller chercher 2% de gains. Et cela, bien sûr, me permet d'avoir ce genre de résultats. Par exemple, sur cette capture d'écran, vous pouvez les remarquer, j'ai exécuté 5 trades, j'ai raté 3 trades, mais avec les 2 trades en positif, j'ai terminé ma journée en positif. Bon, j'ai terminé ma semaine en positif. Pour les critères des ratios risque et récompense, mon niveau de TP doit toujours être au moins au minimum 2 fois que mon niveau de stop loss. La quatrième chose ou les quatrième point que vous devez noter en gras sur votre plan trading, d'accord? Ça doit être la gestion du trade. Ici, le premier point des objectifs est OK. Le deuxième point sur les règles à respecter est OK. Le troisième point sur les critères, il y a tous les critères qui sont réunis, c'est OK. Alors, vous avez lancé les trades. Il faut aussi noter la façon dont vous devrez gérer votre trade. Sur ces points, par exemple, vous pouvez noter quand est-ce que vous devrez passer un break-even. Passer un break-even, ça veut dire prendre votre stop loss et le mettre sur les niveaux d'entrée, sur les points d'entrée. Ce qui aura comme conséquence, même si les prix se retournent, vous n'allez rien perdre, d'accord? Ça, c'est une façon de gérer les trades. Auparavant, et surtout, c'est très intéressant parce que ici, ça va vous permettre de comprendre que les plans de trading évoluent aussi avec les temps, d'accord? Il y a une année ou quelques mois auparavant, si je me rappelle bien, ma façon de trader était que si j'entre en position et que les prix me donnent déjà, les trades me donnent déjà 1 pour 1, ça veut dire le même montant que j'étais en train de risquer sur les trades, je l'ai déjà en positif, j'entre directement en break-even, je prends mon stop loss, je les ramène à mon niveau d'entrée. Après avoir récolté mes datas, ce qui est très important avec les plans de trading parce que ça vous permet aussi de récolter les datas à la fin de la période. Regardez si vous avez bien respecté les règles et quels étaient les résultats. Après avoir récolté toutes mes données, j'ai constaté que j'avais beaucoup de break-even sur mes trades. Et alors, j'ai évolué, j'ai changé. C'est plus 1 pour 1, ça devient 1 pour 2. Avec 1 pour 2, j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'améliorations. J'ai toujours les break-even, mais c'est après un vrai retournement. Comme quoi, un journal de trading ne nous permet pas seulement d'avoir des bons résultats, mais nous permet aussi de nous améliorer, de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ça vous évite les problèmes des gens. Ça fait 3 ans que j'ai fait les trading, mais j'ai pas toujours les bons résultats parce que tu ne sais pas quoi améliorer. Et pour savoir quoi améliorer, il faut avoir au minimum un plan de trading. Sur le niveau de gestion, il faut aussi mettre quand est-ce qu'il faut renforcer votre trade. On peut être en position, on a un très long take profit. D'ailleurs, moi d'habitude, je ne paramètre pas les take profit, d'accord?
j'ai seulement un niveau de take profit, un niveau psychologique que je peux fermer manuellement. Les trades peuvent voler encore plus dans mon sens et sur mon plan de trading, j'ai ma façon de renforcer les trades. Au lieu de viser seulement 2 ou 3% sur ces trades, j'aurai quelque chose comme 5%, 6%, voire même 12% sur un seul trade. Les 4 points sont les points très essentiels que vous devez noter et cela peut constituer votre plan trading. Si vous avez déjà un peu d'expérience, sentez-vous libre de modifier selon votre personnalité, votre style de trading ou votre emploi du temps. Si vous êtes débutant, commencez avec ces plans de trading où vous allez l'adapter à votre personnalité ou votre profil de trader au fur et à mesure. On arrive au niveau très intéressant de cette vidéo. Je vais en fait donner les 5 comptes $6,000 Funded Next que j'avais promis à la fin de la vidéo précédente. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à la fin de mes vidéos, je suis sûr et certain que vous avez raté ces cadeaux. J'avais prévu de publier les résultats du tirage au sort dans cette vidéo, mais non, j'ai trouvé que c'est très intéressant de les publier dans le canal Telegram que vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Et surtout pour cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao.